Bonjour, bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'identité du chrétien. Quelle est notre vraie identité en tant que chrétien évangélique? Et là, c'est important de savoir c'est quoi l'identité. D'abord, c'est quoi l'identité? L'identité, c'est ce qui fait qu'une chose est la même qu'une autre. Elles sont identiques. C'est la qualité d'une chose qui demeure toujours la même. Et là, il y a une permanence de la conscience de soi. C'est aussi des caractéristiques et des attributs qui font qu'un individu ou un groupe de personnes se perçoivent comme une entité spécifique et qui sont perçues comme telles par les autres. Et personnellement, c'est quelque chose qui se produit par un processus de socialisation, c'est-à-dire le fait de former un groupe social avec des mœurs, avec des coutumes. En résumé, notre identité est ce que nous sommes réellement. Plusieurs spécialistes en psychosociologie nous présentent au moins 4 facettes de l'identité. Il y a d'abord l'identité professée. C'est mon discours sur mes comportements, des discours stables, c'est-à-dire ce qui me distingue des autres. C'est-à-dire mes comportements durables. Et les comportements, lorsqu'on parle de comportement, on parle des actions. C'est ce que je déclare publiquement de moi-même, de mes pratiques, de la façon dont je fonctionne avec les autres. Je peux déclarer publiquement que je suis une bonne personne, c'est ma déclaration, c'est ce que je professe, qui n'est pas nécessairement vrai. Donc là, c'est l'identité professée. Ensuite, il y a l'identité projetée. Là, c'est l'identité visuelle. Comment les autres me voient, comment je communique avec eux, l'image que je projette de moi-même. Là, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je projette, ce que les autres voient en moi. Ensuite, il y a l'identité vécue. Ça, c'est mon passé. C'est mon histoire. Ce sont mes antécédents, comment j'étais dans le passé, c'est mon identité, mais c'est l'identité vécue. Puis il y a l'identité manifestée. Ce qui est exprimé réellement, ce n'est pas ce que je dis, ce que je dis, c'est l'identité professée ou ce que les autres voient, qui est l'identité projetée, mais c'est ce qui est manifesté, les témoignages, mes performances. Et finalement, il y a l'identité attribuée. Là, c'est ma réputation, mon image. Il y a des gens qui ont une bonne réputation, mais il y en a d'autres qui ont une réputation de faire du mal aux autres. Donc là, c'est l'identité manifestée. Donc nous avons parlé de l'identité professée, c'est notre discours, mon discours sur moi-même, c'est l'identité projetée, c'est comment les autres me voient, l'identité vécue, c'est mon passé, l'identité manifestée, c'est ce qui est exprimé réellement, les témoignages, les performances, et finalement il y a l'identité attribuée, c'est mon image, ma réputation. Lorsque nous regardons ces facettes d'identité pour pouvoir comprendre, pour pouvoir connaître l'identité d'une personne, ce serait d'expliciter le contenu de ces 5 facettes de l'identité, ensuite de chercher à établir si le système identitaire est en équilibre ou s'il existe des écarts entre les différentes facettes. Ce que je dis, ce que je suis, est-ce vraiment ce que je suis, ce que je dis que je suis, ce que les gens disent que je suis, est-ce vraiment donc là, c'est comme un diagnostic. Et enfin, ce qui est important de faire, c'est d'évaluer s'il y a des écarts. Si les écarts identifiés contribuent ou à l'inverse dégradent la personnalité de la personne. Là, vous allez connaître son identité. Est-ce vraiment notre vraie identité en tant que chrétien?
Vous savez que l'être humain est physique, hein, et matériel. L'être humain est aussi spirituel, immatériel. Et notre identité spirituelle en tant que chrétien est vraiment notre vraie identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est notre identité. Nous sommes des fils d'Abraham par la foi. Nous avons l'immunité. C'est ça qui est important. On ne peut rien nous faire. Jésus a dit dans Luc 10, rien ne pourra vous nuire. De plus, nous sommes le peuple de Dieu. Ça, c'est notre vraie identité. Et ça se trouve dans 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Le texte déclare, l'apôtre Pierre, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes le peuple de Dieu. Voilà notre identité. Clébert Jean-Charles vous a parlé et que Dieu vous bénisse grandement et abondamment.